Bonjour à tous, Urgo94 pour forhexagone.com. Nous allons donc voir l'euro USD ainsi que quelques paires pour la semaine à venir, le gold et l'argent. Voilà. Donc on peut voir là sur la charte en daily qu'on est dans un canal haussier qui est toujours confirmé, malgré effectivement celle de la semaine dernière, une mise en range tout de même, puisqu'on voit haut, bas, haut, et un bas en fait avec une zone d'hésitation, on pourrait dire. On va vérifier en weekly. Bon, on voit bien que de toute façon en weekly là, le canal est totalement conservé sur la hausse. On se méfiera quand même parce qu'on a un peu trop tendance à coller à la borne haute de Bollinger qui est supérieure. On est tout de même aussi avec un RSI en surachat en hebdomadaire, ce qui est pas vraiment bon signe. Ça pourrait dire qu'il pourrait y avoir tout de même des prises de bénéfices futures. Donc en daily, le meilleur serait là pour rentrer, il y a quand même une zone d'hésitation et on a toutefois une zone de résistance qui est située ici, donc qui se situe entre 1,4480 et 1,4530. Donc ça c'est le point dur pour la trend pour qu'elle puisse évoluer. On voit très bien que la barrière est bien présente. Donc moi je dirais que avant de casser les 1,4530, il y a quand même les vendeurs sont présents à cette hauteur-là. Donc restez méfiants. On va voir ce que ça nous donne en H4 vite fait. Vous voyez qu'on conserve tout pareil, le canal haussier, mais on se déplace pour l'instant en latéral. Bon, il est possible qu'on continue, moi je dirais que bon, il faudrait quand même un petit trou d'air, que la trend puisse respirer. Donc moi j'envisagerais plutôt une petite descente, au pire, sur le bas de canal, pour ensuite pouvoir remonter. Et au pire viser, je veux dire, la ligne médiane qui se situerait justement en plein dans la zone de résistance qu'on vient de voir en daily. On va supprimer ça, voilà. Bon, on va essayer de voir ça en horaire, ce que ça donne. Voilà, en horaire, vous voyez bon que là les bandes de Bollinger effectivement commencent à fléchir. Bon, ça a commencé 6 heures, 6-7 heures avant la clôture de New York, donc on restera tout de même méfiant. En horaire, on a quand même un stock qui vient en descente, avec clairement, on peut voir ici là une descente du RSI, donc un fléchissement de force que l'on sent très bien ici sur toute la journée. La clôture, il y avait je sais plus 2 ou 3 indices de publiés vendredi pour le dollar, donc il y a certainement eu, comme c'est la fin de semaine, des prises de bénéfices habituelles qui se font, ce qui pourrait éventuellement expliquer cette petite chute. Moi je dirais plutôt qu'on est en fait dans une mise en range, parce que quand on regarde les variations sur les 5 derniers jours, on se situe, vous voyez, dans cette espèce de rectangle là, qui est situé entre une résistance en fait et un support pour l'instant. À savoir qu'en cas de descente, bon, beaucoup plus violente, on aurait donc le support suivant qui se situerait aux alentours de 1,4280 et ensuite les 1,4250 voire les 1,4220 au pire pour justement vraiment le bas de canal. Des fois c'est pas mauvais non plus, en sachant quand on voit comment le stochastique est parti, on pourrait penser effectivement qu'on va vers d'autres faiblesses. Voilà. Donc même chose, les achats sur repli, donc sur les bas du canal, pour essayer justement de pouvoir tenter un petit swing intraday. Bon, on va voir USD-CHF en daily. Bon, USD-CHF effectivement a essayé de rattraper sa trend, son biseau de baissier de trend. Bon, a été mis en échec effectivement sur la hauteur même pas des 93 mais des 92-80. Vous voyez qu'il a été travaillé deux fois ici là, et on retourne bien sûr sur sa zone de support sur laquelle il a rebondi la dernière fois. Donc là on attend une cassure, je veux dire, à ce moment là de la zone de support qui elle se situe aux alentours de 88-95, quoique ce soit quand même les plus bas historiques
pour l'USD CHF, ou soit on pourrait effectivement être acheteur sur l'USD CHF, mais tout en sachant que c'est corrélé avec l'euro USD. Donc on surveillera quand même l'euro USD en même temps avant de prendre position. Voilà. On peut vérifier en H4 aussi, si vous voulez. Voilà. Bon, vous voyez que effectivement là, pendant la semaine, une montée et puis bon bah un échec total sur la zone de résistance où on voit bien qu'elle a été travaillée précédemment. Vous voyez, elle a été travaillée le 9 mars. Bon bah là il a à peine touché et ensuite on retombe sur les zones de résistance inférieures pour retourner sur les supports de base où il avait essayé de rebondir. On voit bien d'ailleurs la zone de croisillon ici là entre j'avais dressé deux canaux effectivement deux canaux en H4, un montant et un qui baisse. Bon là on voit qu'on est repassé au-dessus du canal baissier, de la trend du canal baissier. Bon, faut voir si ça tient le coup. Ceci dit, bon, vu que les bandes de Bollinger sont assez rétrécies, il y a tout de même une zone d'hésitation. Donc on attendra justement de passer au-dessus de la MM20 en H4 pour essayer de groupir, de tenter la bande de Bollinger supérieure et voir peut-être un peu plus loin, mais je vous dis toujours en corrélation avec euro-USD, à savoir que le franc suisse est quand même une valeur de refuge, tout comme le yen. Le dollar refoule en ce moment, il sous-performe par rapport à ces deux devises. On va regarder en H1. Donc là, on voit effectivement que en H1, sur les 3 derniers jours, on a vraiment une hésitation. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas beaucoup de hausse en H1, peu de variation. Moi je sais pas, moi je suis pas preneur sur cette paire là, je prends pas de trade pour l'instant, c'est pas intéressant. Il n'y a pas pour moi il n'y a pas d'option. Bon c'est hésitant, donc en sachant qu'on est toujours baissier, on peut le vérifier si on regarde en weekly, on est carrément coincé, on est même passé en dessous du pennant du drapeau là, vous voyez baissier. Donc moi j'attendrai de voir s'il y a un rebond justement sur cette petite zone de support ici. Voilà. On va passer à USD Japan. Alors USD Japan était intéressant puisque on voit qu'effectivement il avait réussi à rattraper son biseau, à réussir à passer au-dessus, et puis bon bah maintenant effectivement il est en train de prendre appui sur la trendline haute du canal baissier précédemment en daily. Ce qui est intéressant, c'est que quand on trace les retracements de Fibonacci, on voit qu'on a effectivement un 23,6 qui correspondait anciennement à la zone de résistance sur les 83,70 et que les 38,2 eux effectivement sont compris entre les 83 et les 81,85. Donc ça doit être, on va regarder ça tout de suite. Il veut pas. On est situé vers les 82,30 en ce qui concerne les 38,2. Étant donné qu'on est juste sur le support de MM20, on prendra quand même méfiance. On vérifiera aussi le RSI. On voit bien que là le stochastique, lui, a bel et bien l'intention de rester et de descendre. On a un percent aussi qui est en faiblesse. Excusez-moi, il y avait des bruits extérieurs, j'ai fermé la porte. Donc on voit qu'on a un stock qui est en faiblesse. Donc moi je pense que là, il faudra voir si cette zone de résistance, si la résistance des 82-98 casse, c'est-à-dire passage en dessous de 83 serait peut-être intéressant pour essayer d'aller chercher justement les 38,2 et pourquoi pas ensuite le support précédent l'ancienne résistance sur la hauteur des 81-85. Bon, on peut se reporter en H4. Bon, on voit bien que là, effectivement, on est carrément baissier par rapport aux EMA6 et aux EMA12. C'est confirmé. Vous voyez le stock en H4. Bon, il y aura peut-être un rebond effectivement sur cette zone, on ne sait pas.
Moi je pense que les 38,2 c'est un bon point, c'est peut être envisageable, et ce sera meilleur je pense pour un rebond en cas de hausse future. On va regarder le dollar australien. Bon, le dollar australien, bon, donc là un canal baissier avec tout de même, bon, vous voyez que là maintenant du mal effectivement à avoir une accélération, je veux dire à augmenter son accélération. On voit que l'accélération faiblit, vous voyez. Et on va zoomer, comme ça vous verrez peut-être mieux sur le graphe, voilà. Donc là on a une très forte hausse, là ici en vert la seconde, et puis la troisième que j'ai mis en blanc. Bon, vous voyez qu'en fait on est presque, on fait un petit arrondi, mais une mise en range hein, quand même hein, pour ces 5 derniers jours. Bon, ceci dit, un range intéressant quand même entre 1,0 400 à peu près, 1,0403 et 1,0564, donc des variations 150 pips, tout de même intéressant. Bon, mais on peut regarder aussi que, par exemple, si vous suivez, si vous regardez le gold, comme l'AUD est plus ou moins corrélé, vous voyez, regardez la hausse du gold les 3 derniers jours, mercredi, jeudi, vendredi. Là, je vais revenir sur l'AUD USD en daily. Et vous voyez qu'on a exactement, en fait, il suit la hausse très corrélée à l'or, ainsi que aux matières premières. Donc ça restera à surveiller. En cas de repli de l'or, on pourrait envisager une chute effectivement du dollar australien face à son cousin américain. On visera à cet effet effectivement le canal, la trendline du canal haussier, donc aux alentours des 1,04. Hein. Moi je serais plus vendeur là sur cette zone, mais restez méfiant quand même par rapport à l'or, parce qu'il est vrai que si l'or remonte, donc j'attendrai de voir comment que ça évolue. On est soutenu par une EMA6 et une EMA12. La MM20, bon bah qui colle carrément, vous voyez qu'elle est carrément en soutien en daily par rapport bien en dessous le bas de canal. On a un RSI qui lui re-rentre effectivement dans une période de surachat. On a un stock qui n'a pas encore croisé. Bon, un personne qui yoyote et se fait un malin plaisir de yoyoter au-dessus justement de la ligne du stochastique. Donc on restera méfiant, on surveillera particulièrement le cours de l'or à cet effet. Le cours de l'or, donc bon, l'ambiance est à la hausse, hein, c'est totalement suracheté, comme vous pouvez le voir ici. Là on a un stochastique qui est carrément au-dessus de la ligne hein, des moins 20, avec un percent qui lui fait exactement pareil. Je pense que les objectifs sont effectivement le haut du canal qui lui se situerait donc vers 1500 1508 hein, donc c'est l'objectif je pense des acheteurs qui ont la main pour l'instant. On a ici effectivement notre SMA 144 qui elle soutient effectivement le canal hein, puisqu'on voit très bien qu'on est très très loin du canal, et on a en même temps une EMA 30 qui elle soutient le bas du canal hein. Donc moi je dirais que pour la vente, tant qu'on n'a pas touché le EMA 30 ou la MM20, c'est pas, on n'a pas de vente envisageable hein. On colle bien à la bande supérieure de Bollinger. On est sur au-dessus de la ligne médiane du canal. Donc la hausse est toujours possible. Hein. Maintenant, il y a des possibilités de repli ou autre. Les achats, moi je vous les conseille en repli à partir d'une valeur, bien sûr, de 1447, 1450. On pourra éventuellement rentrer acheteur. Hein. Voilà. Ou vendeur, ça va dépendre effectivement de la variation, et à ce moment-là on videra le bas des bandes de Bollinger sur une hauteur de 1400, en sachant que le plus bas de la SMA 144 serait à 1383. Donc pour ceux qui seraient acheteurs sur une base de 1400, hein, prenez quand même une marge de 50 pips pour essayer de viser justement les 1500. On va voir l'argent. Bon l'argent lui surperforme. Effectivement, bon, il avait du retard par rapport à l'or, donc il s'est comment dirais-je inspiré un peu de l'or, et là il est totalement en surachat, il surperforme. Hein, on le voit bien ici. Si je trace une trendline, hein, vous voyez que par rapport au RSI, on est totalement suracheté dès ce point de départ jusqu'ici.
Donc quoi dire, bah je pense que ça va continuer. Là l'objectif, hein, même chose, hein, là on a même dépassé le haut du canal, donc il y a une forte possibilité de repli. À ce moment-là, on achèterait sur une valeur de 38. Au pire, en plus court, on achèterait sur la ligne médiane du canal aux alentours de 40. Pour l'instant, moi je suis ni acheteur ni vendeur, je vais attendre de voir ce qui se passe. Là, ça surperforme, il y a quand même beaucoup de surachat. Un surachat en daily à 85. Ouais, j'attends de voir si jamais ça chute à ce moment-là. Soit on rentre vendeur, mais avec un stop très court et de façon à pouvoir limiter la casse en cas de retournement. On va regarder Euro-Japan. Bon, Euro-Japan, donc même chose, hein, puisque USD Japan baisse, le yen reprenant des forces, Euro-Japan en subit les contre-coups. Hein. On voit très bien qu'on bute ici sur la résistance des 123, 123,10 à peu près. Oui, c'est ça, 123,12. Et qu'on revient taper sur les 23,6. Donc la zone, il y en a une zone de support ici qui peut être intéressante pour un swing aux alentours des 119. Pardon, 119, 119, 20, de façon à jouer la hausse pour aller rechercher les plus hauts. Voilà, en NZD, bah écoutez, non, c'est pas la peine, je pense qu'on a tout vu. Donc on se retrouve lundi pour les graphiques et le suivi de la paire USD principalement. Toutefois, si je vois quelque chose d'intéressant sur les autres paires, je ne manquerai pas de vous le poster et de vous en informer. J'espère que vous avez passé un bon week-end et je vous remercie. À bientôt.